Bienvenue dans les troisième tuto d'HTML. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'inclusion d'images et de la couleur dans notre background. Je vais un peu préciser quelque chose ici. Si les codes que vous voyez là vous compliquent, vous pouvez tout juste aller voir les codes qu'on a à développer dans les tutos qui viennent de passer. Là, on peut tout juste commencer. On commence par la balise qui s'appelle body. Les body, on met beige color. Le body beige color vous permet tout juste de mettre la couleur du background. On peut mettre par exemple orange en anglais. On met orange, on peut exécuter pour voir. Vous voyez bien que notre background devient en orange. On peut retourner, on peut mettre encore d'autres codes. Aujourd'hui, on va faire l'inclusion d'images. Comment est-ce qu'on peut faire appel à une image? On peut mettre les IMG, la balise qui permet de faire appel à l'image. On peut mettre les sources. En fait, dans les sources, vous devez mettre quoi? Vous devez mettre le nom de l'image qui se situe dans les mêmes dossiers que votre page web. Moi, j'ai nommé ça image JPG avec l'extension JPG. On peut fermer, je ferme ça, on peut il y a quelque part, on ferme ça, je peux exécuter pour voir. Vous voyez bien que l'image vient de se positionner, mais vous ne remarquez pas, l'image n'a pas une bonne taille. On peut tout juste les redimensionner ou bien les fixer. Je peux tout juste un peu les lancer avec quoi? Les browsers Firefox pour voir comment est-ce que ça se positionne. On peut aller avec Firefox, on ouvre avec Firefox pour voir comment est-ce que ça s'est positionné. Vous voyez que notre image n'est pas tout juste au milieu et ça n'a pas de la grandeur, ça ne remplit pas toute la page. On peut tout juste retourner voir comment est-ce qu'on peut positionner cela. Là, vous devez définir quoi? Vous devez définir la largeur. La balise qui permet d'introduire la largeur, c'est les width. Par exemple, je peux mettre 1000. Je peux mettre 1000. Ici, je peux mettre par exemple encore quoi? Les height, la hauteur. La hauteur, je peux mettre par exemple 1500. On met 1500. Je peux exécuter pour voir. L'image a pris de la grandeur. L'image a pris de la grandeur. Vous voyez, l'image a pris de la grandeur. Je peux retourner pour voir comment est-ce que ça va s'afficher dans les browsers et les Firefox. On peut aller exécuter ça dans les Firefox. On peut lancer les Firefox. Ok, vous avez bien vu que l'image a pris de la taille. Ça peut passer sur un ordinateur. L'image a pris de la taille. On peut retourner. On peut retourner. On peut retourner. Ok. Maintenant, j'ai dit on va faire aussi quoi? J'ai dit on va faire l'image cliquable. Donc c'est-à-dire quoi? L'image qui permet de faire que si vous mettez votre miniature, la personne puisse tout juste cliquer sur la petite image pour que ça puisse s'agrandir. Donc voir la taille réelle de l'image. On peut faire l'image cliquable. On peut mettre par exemple l'épée. Notre image, par exemple, cliquer ici. Cliquer ici. On peut mettre cliquer ici. Cliquer ici. Vous pouvez mettre même cliquer ici, quelque chose comme ça. Cliquer pour voir la taille en grand, quelque chose comme ça, mais en grande, quelque chose comme ça. Ok, on met comme ça. On introduit notre balise qui permet
de faire les liens de l'image. Par exemple, on met A, href égale, on met le nom de notre image s'appelle image.jpg. On met le nom de notre image qui s'appelle image.jpg. Là, notre image joue le rôle tout juste d'un lien cliquable. Vous pouvez mettre quelque chose que vous pouvez cliquer, je ne sais pas, bouton ou quoi, mais là on met l'image qui sera en grand si la personne clique sur cette image. J'ai mis A, les A ne doit pas avoir un accent. Ok, j'ai mis ça. On peut mettre aussi quoi? On fait appel à notre deuxième image. Le problème ici, l'image doit être... On fait la deuxième image, source. Ça doit être la même image. Le problème est que ça puisse avoir des noms différents. Le problème est que ça puisse avoir les noms différents. Comment est-ce qu'on peut avoir les noms différents? Peut-être vous pouvez tout juste les rogner un tout petit peu pour avoir les mêmes noms et les mêmes images. La même image quelque part, quelque chose comme ça. Source, vous pouvez mettre par exemple, j'ai mis les noms, c'était grand, quelque chose comme ça. Grand.jpg, comme c'est la deuxième image, on peut maintenant mettre la taille, width, on peut mettre par exemple 40, ou on peut mettre même 50. Après 50, on peut mettre encore quoi? On met la taille, on met la taille, la hauteur plutôt, on met la hauteur, on peut mettre toujours 50 et on ferme notre balise. Après avoir fermé notre balise, on peut mettre comme ça et on ferme les A. Je crois on ferme les A quelque part ici pour que notre titre puisse être en haut de notre page. On peut mettre, on peut effacer ici. Ici on peut mettre un BR, il y a un BR pour les sauts de la ligne et quelque part ici on peut fermer notre B. Les BR ne se forment, c'est une balise orpheline, ça ne peut pas se fermer, donc ça suffit. Par là on peut exécuter notre code pour voir. Vous voyez bien que l'image est en miniature. On dit cliquer ici. Et si j'ai cliqué là, qu'est-ce que ça va faire? Vous voyez bien que l'image vient en taille normale. En taille normale, on peut retourner pour voir comment est-ce que ça donne. Tout ça, on peut encore exécuter pour voir. On clique là. L'image s'agrandit. Vous pouvez tout juste télécharger des applications qui vous permettra tout juste de faire des miniatures au lieu que l'image puisse avoir les mêmes noms et quoi, les mêmes noms ou bien la même image, c'est un peu différent. Au lieu que vous puissiez mettre quoi, la taille et autres, vous pouvez tout juste faire les miniatures qui vous permettra tout juste de mettre directement sans mettre la taille et autres. Mais c'est une solution qui est un peu facile à faire si vous n'avez pas d'application à faire des miniatures. Merci beaucoup à la personne qui est arrivée à la fin. Je vais tout juste
préciser quelque chose. Les codes que je mets ici, c'est les mêmes codes qui fonctionnent sur l'ordinateur. Moi, j'ai fait sur ce téléphone. Ça me permet tout juste de coder partout. Je peux coder dans la route, je peux coder dans une voiture, je peux coder sur les lits, je peux coder donc partout. Ça me donne aussi l'avantage, ça me donne aussi l'avantage, les mêmes codes qui peuvent passer sur les téléphones. Pour ce qui concerne l'HTML et aussi les CSS et les Java, ça fonctionne à plus de 90%. Donc, si ce que vous aurez sur les téléphones, c'est les mêmes trucs que vous aurez sur l'ordinateur, à part quelques peut-être design, je ne sais pas, peut-être les frames de JavaScript peut être différent de celles de l'ordinateur parce que l'ordinateur pourra avoir les croix, des retours, quelque chose comme ça. Ici, peut-être vous aurez tout juste l'écriture. C'est ce qui est un peu différent, mais vous aurez les résultats au moins 90%. Parce que les mêmes navigateurs qui interprètent les codes sur l'ordinateur, c'est les mêmes qui vont interpréter ici. Cliquez sur j'aime et aussi s'abonner sur ma page pour ne pas rater d'autres vidéos. Merci beaucoup. Cliquez toujours sur ces boutons-là. Cliquez sur ces boutons-là, les boutons d'abonnement. Merci beaucoup à toute personne qui est arrivée à la fin. Rendez-vous dans l'autre chapitre qui vient. On va aller jusqu'au JavaScript et allez.